Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, changement de décor et direction, la Corée. Nous allons y découvrir ensemble l'un de ses plats emblématiques, le bibimbap. Un plat à base de riz, de légumes et de viande, plein de saveurs et de piquant. Je vous laisse dès à présent m'accompagner dans la réalisation de cette recette. Vous retrouverez bien évidemment l'ensemble des ingrédients disponibles dans la description de la vidéo. Commençons par le commencement, le riz. Ici j'ai choisi un riz basmati qui nécessite d'être préalablement rincé, puis laissé à tremper dans de l'eau pendant 15 minutes afin de cuire parfaitement. Bien évidemment, la préparation du riz dépendra de celui que vous aurez choisi. Pendant que notre riz repose, nous allons pouvoir passer à la préparation de notre sauce. Dans un bol, nous allons mélanger une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Traditionnellement, on utilise de l'huile de sésame, mais afin de convenir aux papilles du plus grand nombre, j'ai ici choisi de la remplacer. 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, deux cuillères à soupe de pâte de piment, communément appelée gochujang, et une cuillère à soupe de graines de sésame. On remue bien l'ensemble afin d'obtenir une sauce homogène et savoureuse. Nous allons à présent pouvoir passer à la préparation de nos légumes. Nous allons commencer par découper nos poivrons à lanières fines et régulières. Nous allons ensuite émincer finement notre oignon afin d'apporter une douceur subtile à notre plat. Nous allons à présent passer à la préparation de la carotte. Afin de pouvoir garder une texture croquante, nous allons la couper en bâtonnets. Enfin, nous allons trancher nos champignons en lamelles. Nous allons ensuite pouvoir passer à la cuisson de nos légumes. Comme pour la sauce, j'ai ici remplacé l'huile de sésame par de l'huile d'olive. À chaque légume, nous mettrons une cuillère à soupe d'huile d'olive. Nous allons commencer par notre oignon. On le fait revenir jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré et parfumé. Nous passons ensuite aux poivrons et nous les laissons cuire pendant seulement quelques minutes afin de garder tout leur croquant. Ensuite, place aux bâtonnets de carottes. On les laisse revenir jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et légèrement caramélisés.
Ensuite viennent les champignons, on les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien colorés, et on vient les déglacer avec un filet de sauce soja. À présent que nos légumes sont prêts, nous allons pouvoir faire cuire notre poulet préalablement découpé en lanières. On le laisse revenir dans l'huile jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Pendant que notre viande finit de cuire tranquillement, nous éminçons de la ciboulette pour la touche finale. Nous allons à présent pouvoir passer au dressage de notre bibimbap. Dans une assiette creuse, nous aurons préalablement déposé une généreuse portion de riz dans le fond, puis nous viendrons déposer sur celui-ci nos préparations en cercle sur le riz. Nous disposons d'abord les champignons, la carotte, les poivrons, et le poulet. On vient disposer les oignons au centre. Au dernier moment, nous venons faire cuire un œuf sur le plat dans une poêle bien chaude. On assaisonne et on le dépose délicatement sur notre assiette. On va à présent pouvoir venir napper l'ensemble avec notre délicieuse sauce préparée précédemment. Pour la touche finale, nous allons saupoudrer le tout de ciboulettes ciselées et de graines de sésame. Et voilà, notre bibimbap est prêt à être dégusté. Une explosion de saveurs vous attend dans chaque bouchée et vous fera voyager directement direction la Corée. Pour les palais les plus délicats, vous retrouverez une variante de la sauce non pimentée dans la description de la vidéo. Je vous souhaite bon appétit à tous et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.